Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une grande dame du monde contemporain, dont la pédagogie est très en vogue de nos jours, car elle met l'enfant au centre des apprentissages. Une des premières femmes médecins d'Italie et qui, vous l'aurez deviné, est Maria Montessori. Maria Montessori naît le 31 août 1870 en Italie. Vers l'âge de 10 ans, en s'intéressant un peu plus au monde, à ce qui l'entoure et à la nature, naît en elle le sentiment d'avoir une tâche à accomplir. Elle dit à sa mère « Ne te tourmente pas, mamma mia, je ne vais pas mourir, j'ai trop à faire. » Quand atteinte d'une forte grippe, le médecin laissa voir les pires inquiétudes. À 14 ans, elle souhaitait devenir ingénieure, puis plus attirée vers la biologie, s'oriente vers la médecine. Doctorante, médecin, anthropologue et pédagogue, Maria Montessori a également étudié la psychologie ainsi que la philosophie. Au début de sa carrière, Maria Montessori est amenée à travailler avec des enfants déficients mentaux. Elle se dit « Les pauvres malheureux sont parqués dans des asiles sans recevoir aucun soin. » Elle est profondément choquée de ce mépris et se promet de tout faire pour redonner à ses enfants leur dignité. Durant 10 ans, elle se consacra à ces déficients, alliant la rigueur scientifique à la compassion, l'observation à la bienveillance. Elle puise dans les travaux de 2 médecins français, Jean Itard et le psychiatre Édouard Seguin. Ces petits protégés font des progrès étonnants. Certains parviennent même à lire et à écrire, et à passer certains examens. Au début du XXe siècle, on commence donc à s'intéresser aux résultats étonnants de ce docteur Montessori. En 1907, dans la première Casa del Bambini, où elle prend en charge des enfants de 3 à 6 ans d'un quartier pauvre de Rome, Maria Montessori créera un véritable laboratoire de recherche pédagogique, où elle ira de surprise en découverte et de découverte en élaboration de sa pédagogie Montessori. Elle aura vécu les 2 guerres mondiales du XXe siècle qui lui ont fait fuir l'Italie, puis aller vers l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Inde. C'est à l'âge de 81 ans, en 1952, qu'elle décède, prête à suivre son fils Mario au Ghana pour une nouvelle mission. La pédagogie Montessori est reconnue mondialement pour sa capacité à développer le plein potentiel de chaque enfant, dans un milieu d'apprentissage stimulant, humaniste et ouvert sur le monde. Le matériel Montessori peut être acheté dans le commerce, mais aussi peut être élaboré avec des objets simples à la maison.